Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle. La seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Nouvelle vidéo conseil aujourd'hui, comment bien vendre sa moto. Allez, c'est parti. Oh yeah. Alors, on continue notre série de vidéos conseils. Et sinon, juste, tu veux pas arrêter cette vanne? C'est un peu lourd, non? Mais non, il faut qu'ils comprennent qu'on est comme dans un épisode de Wheeler Dealers. Bon, t'arrêtes maintenant. Ok. Je disais donc, on continue notre série de vidéos conseils. D'abord, on vous a expliqué comment bien acheter une moto d'occasion, ensuite comment bien acheter une moto neuve. Maintenant, on va voir comment ça se passe si on veut bien vendre sa moto, c'est-à-dire vite, au bon prix et en évitant les arnaques. Donc, c'est parti. Première étape, s'abonner à la chaîne. Non, je déconne, ça va, à la fin, la demande d'abonnement. Mais en vrai, faites-le, s'il vous plaît, c'est important. Première étape, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce que oui, vous avez le choix. Soit vous décidez de gérer intégralement la vente vous-même, soit vous faites reprendre votre moto par un concessionnaire. Et là, comme pour beaucoup de choses dans la vie, ça offre une certaine tranquillité d'esprit, mais ça a un coût. Espérez surtout pas vous faire reprendre votre moto au prix où vous l'auriez vendu, vous, sur le Bon Coin par exemple. Bah non, ça c'est dans vos rêves, ça marche pas comme ça. Parce que le professionnel derrière, faut qu'il la revende lui aussi. Donc logiquement, au prix du marché. Et puis il faut qu'il se dégage un peu de marge dessus, sinon il n'a aucun intérêt à faire les choses à votre place. Puis selon l'état de la moto, il aura peut-être des réparations à effectuer pour la vendre sans frais à prévoir, etc. etc. Ok. Donc concrètement, attendez-vous à ce qu'il vous saigne. Bienvenue dans ma demeure. Surtout si c'est pour une reprise pure et que derrière, vous lui achetez rien d'autre. Mais j'ai envie de dire c'est un peu normal, mettez-vous à sa place. Vous lui amenez votre moto, vous prenez les sous et l'histoire elle est terminée. Donc comme je l'ai dit, c'est simple, c'est rapide, c'est sécurisé, mais ça a un prix. En revanche, si le but c'est de vous débarrasser rapidement de votre moto et que vous vous en fichez de perdre 1000 ou 2000 euros dans l'histoire, On est youtubeur. on peut difficilement faire plus rapide. Surtout qu'il y a parfois moyen de négocier. De base, un professionnel va toujours vous proposer le minimum. Mais selon les situations, si vous lui prenez une moto neuve par exemple avec des accessoires, il peut tout à fait renier un peu sur sa marge et vous la reprendre un peu plus cher. Mais là, on retombe sur comment bien acheter neuf et c'est pas le sujet. Du coup, on passe maintenant au cas de figure où vous vendez votre moto par vos propres moyens, avec tous les avantages que ça représente. Ouais, enfin moi j'en vois qu'un, c'est l'argent. Oui, c'est vrai, parce que bordel, des inconvénients, il y en a. Heureusement, on va voir ensemble comment les gérer un par un pour que la vente se passe au mieux. Déjà, le meilleur moyen aujourd'hui, il n'y a pas de secret, c'est clairement les sites d'annonces gratuites. Le Bon Coin, le Marketplace de Facebook, déjà avec ces deux-là, vous allez brasser large. Vous pouvez aussi mettre des annonces sur des sites payants, il y a un peu moins de visiteurs, mais la clientèle est généralement un peu plus sérieuse. Là, c'est vous qui voyez, plus vous multipliez les supports, plus vous avez de chances de vendre, mais plus vous avez de chances d'être dérangé à tout moment, parce que le concept de vie privée, il y en a, ils connaissent pas trop. Allô? Il est 2h du matin. Bref, déjà, on va commencer par le plus évident quand vous faites votre annonce. Fixez le prix de votre moto. C'est le plus évident, mais c'est pas le plus facile. Il y a tellement de variables qui rentrent en compte. En premier lieu, la rareté. Entre jouer des coudes avec ta MT-07 parmi les centaines d'exemplaires à vendre et être le seul à proposer la NV Ducati Super Brutal Carbono Leggera RRR en édition ultra limitée, il n'y a qu'un seul cas de figure où c'est toi qui fixes le prix. Sinon, faut se fier globalement au prix du marché. Mais j'insiste sur globalement, parce qu'entre le prix affiché et le prix où ça part, il y a souvent une différence. Donc les spéculateurs à 10 000 euros, la GX 1000 K5 que vous avez payé 5 000 euros il y a 4 ans, arrêtez 2 secondes, vous êtes ridicule. Le but, ça va donc être de jongler entre le prix de la cote officielle, qui est rarement en phase avec le marché, on va pas se le cacher, et l'offre sur les sites d'annonces. Donc on rentre les mêmes critères que sa moto, à savoir modèle, année et kilométrage, et on voit à peu près ce qu'on peut en demander. Les variables d'ajustement, ça va être si vous êtes nombreux à proposer la même chose, l'état général, le coloris, les équipements et l'entretien. Exemple, cette KTM Duke. On est sur une 390 de 2014 avec 15 000 km au compteur. Le coloris, c'est le plus classique et on a un full entretien complet à jour. Concernant les équipements, elle a un saut de vent et une alarme, donc ça va. Parce qu'à ce sujet, dites-vous une chose, tous les accessoires que vous avez pu rajouter, vous ne pouvez pas rapporter leur valeur directement. Là aussi, ça marche pas comme ça. Si demain, je mets des suspensions Öhlins, des jantes carbone, une ligne complète usine, bref, que je m'en cogne pour 15 000 euros de pièces performance sur ma GSX-R,
jamais je peux l'afficher à 20 000 €. Enfin si, je peux, mais personne ne paiera ce prix-là. Ça reste une moto de grande série qui a bientôt 20 ans. Donc les équipements, ça peut faire un peu augmenter le prix de la moto, hein, mais jamais vous récupérerez votre mise. En plus, plus une moto est personnalisée, moins elle va plaire au plus grand nombre. Donc mon conseil, si vous voulez récupérer un maximum d'argent, c'est de démonter tout ce qui peut l'être et de le vendre à part. Mais là aussi, ça veut dire se prendre la tête à faire de la mécanique, faire une annonce, traiter avec les acheteurs, etc. On en revient à ce que je disais, la tranquillité, ça a un prix. Alors pour en revenir à notre Duke, globalement avec tout ce qu'on a vu, 3 500 à 4 000 €, ça me semble raisonnable. Et là, soit on se met dans la fourchette haute, en espérant que ça morde, mais ça peut mettre un peu de temps, soit on vise la fourchette basse, et ça peut partir très vite. En tout cas, on peut passer à la suite. Là, on va attaquer ce que vous allez mettre dans votre annonce. Alors, je risque d'en choquer certains, mais le but, quand vous rédigez une annonce, c'est de vendre votre moto. Je sais, c'est fou, c'est incroyable. À votre avis, pourquoi ce ton sarcastique ? Parce que des fois, c'est n'importe quoi. Entre ceux qui te pondent un roman de 500 pages, ceux qui marquent 2 bouts de phrases et me contacter pour plus d'infos, juste non. Il y a moyen de faire clair, concis et un peu alléchant. C'est pas compliqué, vous allez voir. Ah oui, par contre, surtout, mentez pas sur l'état général de votre moto. Elle peut avoir des défauts, c'est pas grave. Si le prix est cohérent, vous aurez quand même des acheteurs. Moi, j'ai vendu une moto accidentée, j'ai vendu une moto en panne. Ça sert vraiment à rien de cacher des trucs. C'est le meilleur moyen de saouler tout le monde, en fait. Genre, un pote à moi, on lui propose un échange. Il accepte le deal. Ça avait l'air honnête, tu vois. L'acheteur monte avec sa moto sur remorque depuis Bordeaux jusqu'à Paris. Mon pote l'essaye. Elle avait un problème moteur. Flagrant en plus. Hein. À quel moment tu te dis ça passe ? À quel moment ça va pas partir en couille si tu tombes sur quelqu'un qui déteste se faire avoir ? Ta moto, elle a un problème. Assume ! T'imagines combien ça lui a coûté l'aller-retour alors qu'il aurait pu investir dans la moto ? Et ça, des fois, vous n'aurez pas le choix pour pouvoir l'afficher au bon prix avec aucun frais à prévoir. Ça claque, ça claque, ça claque. Et si jamais vous ne pouvez pas, restez transparent sur les défauts et vous finirez quand même par avoir un acheteur. Tout se vend au bon prix. J'ai été longtemps dans le commerce, tout se vend au bon prix. Donc, ce qu'on met dans l'annonce, marque, modèle, année, kilométrage. Ensuite, vous pouvez préciser l'utilisation. Si c'est des trajets boulot, si c'est pour de la balade du dimanche ou si c'est pour la piste. Ça aussi, évitez de le cacher. Si l'acheteur s'en rend compte et une moto qui piste, ça se voit vite pour un œil averti, ça peut juste faire capoter la vente bêtement. Indiquez comment vous la stockez. C'est plus vendeur si elle dort dans un box au sec que dans la rue attachée à un lampadaire. Évidemment, précisez s'il y a des défauts, l'état des consommables et s'il y a des entretiens à prévoir ou s'ils ont été faits récemment. Il n'y a pas de contrôle technique en moto, en tout cas pas à l'heure où on fait cette vidéo. Donc plus vous pourrez prouver que votre moto est en bon état, plus l'acheteur sera rassuré et par exemple préférera la vôtre avec un peu de borne mais un entretien nickel que la même moins kilométrée mais à l'historique douteux. On indique quand même l'équipement parce qu'au-delà de faire augmenter très légèrement sa valeur comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut surtout vous démarquer face à une autre annonce équivalente mais pas aussi bien équipée. Bah ouais, logique. Et puis dernier truc, glissez des mots-clés subtils, comme ça vous serez mieux référencé. Vous pouvez plus mettre des wagons de mots-clés comme à une époque, c'est pas plus mal. Mais si vous évoquez un modèle équivalent, que vous écrivez de plusieurs manières certains termes, vous toucherez potentiellement plus de monde. Typiquement, tu vois, GSXR, tu l'écris collé, GSXR tout collé, GSX plus loin R, GSX-R. Ah d'accord. Voilà, 5 à 10 lignes écrites en français, c'est toujours mieux. Et les gens qui tombent dessus sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, ils prennent ou ils prennent pas, mais ils vous contacteront pas pour rien. Perso, toutes mes ventes de véhicules, j'ai toujours eu qu'une seule visite. Et c'était la bonne, à chaque fois. De toute façon, si vous avez un doute, si vous pensez avoir oublié quelque chose, mettez-vous à la place de l'acheteur. Qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Typiquement, sur cette annonce, on peut rajouter que la Duke 390, elle est compatible avec le permis A2. Allez, on passe ensuite à un autre élément ultra important, les photos. Oui, là aussi c'est incroyable, je vous donne une astuce. De belles photos, ça donne envie. Je savais pas moi. Tu savais pas ? Tu savais toi ? Donc une moto propre et des photos qui la montrent en entier. Là aussi je vais vous surprendre, mais comme pour la description, les photos, elles peuvent en dire beaucoup sur vous. Et une moto dégueulasse, mal cadrée, de nuit, moi ça dégage direct. Va falloir prendre 20 minutes dans votre journée pour faire ça bien. Oui, vous voulez la vendre ou pas votre moto ? Donc moto propre, oui, on lave sa moto et on attend qu'elle soit sèche. Sans déconner, à quel moment ça fait envie ça ? Alors que c'est un 1000K5 full black. Ensuite, photo de jour, si possible avec un peu de soleil et un fond neutre. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas trouver ça en allant faire un tour de pâté de maison.
Et par pitié, arrêtez les photos devant les murs pleins de graffitis. C'est la pire idée possible. On la voit pas, la moto. Ensuite, vu que généralement vous pouvez mettre gratuitement 3 photos dans l'annonce, un 3/4 avant droit, c'est plus dynamique, un 3/4 arrière gauche, comme ça on a un aperçu de toute la moto, et une photo du poste de pilotage avec le compteur allumé. Et c'est bon, ça suffit. Oh, attends, je te coupe. Non, parce que ça, c'est un peu mon domaine et j'ai 2-3 petits tips à vous donner pour faire encore mieux. Ah, ils sont adorables les gens sur YouTube. Grave. Premièrement, arrêtez de mettre le guidon braqué sur le côté avec le Neyman. Franchement, regardez le moindre magazine moto, vous verrez qu'elles ont toutes les roues droites. Deuxième tips, assez simple, fléchir un peu les jambes et descendez votre appareil. Juste légèrement au-dessus du phare, ça permet d'avoir une meilleure perspective. Et le troisième tips, arrêtez le grand angle. Mettez sur votre téléphone zoom x2, reculez-vous, les photos seront légèrement plus plates et pareil, les perspectives seront bien meilleures. Voilà, c'est tout. Nickel, merci. Ah oui, et dernière chose, si vous voulez pas qu'on voit votre plaque, vous avez forcément dans votre smartphone un outil pour la masquer. Ça prend 2 secondes et ça fait propre. Donc évitez les t-shirts, les chiffons sales ou les bouts de scotch collés par-dessus. Attends, pire, tu sais quoi, la dernière fois j'ai vu un mec qui a mis son doigt. Ah oui, il y en a qui prennent la photo avec le doigt comme ça. Nickel, changez rien. Ah là là. Voilà, maintenant votre annonce est en ligne, il n'y a plus qu'à attendre les acheteurs. Si vous voulez un peu jauger les gens, vous pouvez cacher votre numéro et préciser premier contact par mail. Perso, je laisse mon numéro, hein, ça va plus vite de gérer avec les gens qui vous appellent, mais soyez prêts à être dérangés n'importe quand. Une fois que vous avez quelqu'un d'intéressé qui veut venir voir la moto, on évite de le faire venir la personne directement chez soi, à moins que vous vouliez faciliter le travail des voleurs qui viennent en repérage. Donc idéalement, un lieu neutre et facilement accessible. Un parking de supermarché, la place du village, etc. Toujours concernant le vol, si vous avez un doute, allez-y accompagné, on ne sait jamais. Quand l'acheteur est là et que vous avez fait les présentations d'usage, s'il demande un essai, ça c'est comme vous le sentez. Pour moi, c'est normal de faire essayer une moto, mais juste posez bien la question à votre assurance. Comment ça se passe en cas d'accident ou en cas de vol? Et si vous avez le moindre doute, lâchez l'affaire. Hein. Vaut mieux perdre une vente que perdre votre moto. Même chose si vous sentez que l'acheteur est ultra pointilleux et qu'il risque de vous appeler toutes les semaines pour vous parler d'un détail qui ne va pas sur la moto. Franchement, si vous avez plusieurs touches, vous ne prenez pas la tête. Moi, je préfère quand il y a un feeling, ça se passe toujours mieux. D'ailleurs, s'il y a des défauts manifestes sur la moto, comme on a dit, c'est pas grave, hein, et genre vous n'avez pas le choix, vous vendez la moto avec un embrayage fatigué, eh ben vous avez le droit de faire signer à l'acheteur un papier comme quoi il reconnaît acheter la moto avec tel ou tel défaut. Comme ça, derrière, il ne pourra pas se retourner contre vous si c'était en toute connaissance de cause. Bon, alors ça y est, l'acheteur est conquis, vous vous êtes mis d'accord sur le prix, reste la question du paiement. Le plus sûr, c'est le chèque de banque. Hein. Une fois qu'il est édité, vous demandez à l'acheteur une photo et vous appelez sa banque pour l'authentifier. S'il veut vous faire un virement, bon, moi j'ai jamais eu le cas, donc je dirais posez bien la question des conditions à votre banque, à vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arnaque. Il y a les virements instantanés aussi maintenant. Mais ouais, du coup, si c'est pas un virement immédiat, typiquement s'il faut attendre quelques jours, mettez-vous d'accord avec l'acheteur pour qu'il revienne chercher la moto quand c'est bon. S'il est de bonne foi, etc., il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas. Et puis pour les espèces, sachez qu'il n'y a pas de plafond entre particuliers. Si le mec veut venir avec sa valise de cash, il peut. Au-delà de 1 500 €, il faut juste une preuve écrite de la transaction. En gros, un papier avec vos noms, vos adresses, le descriptif du bien, son prix, la liste des documents remis avec, la date, le lieu, et vous signez tous les deux. Et si jamais vous avez un doute sur la véracité des billets, vous pouvez tout à fait aller les déposer directement à votre banque dans la machine. Comme ça, si c'est des faux billets, vous êtes fixé direct. Ensuite, on remplit les papiers de vente, on barre la carte grise en précisant la date et l'heure. Ça, c'est pour vous couvrir si jamais l'acheteur se fait flasher au retour. Et on file sur le site de l'ANTS déclarer la vente. Comme ça, tout est réglé de votre côté et vous récupérez un code à donner à l'acheteur pour qu'il puisse faire sa carte grise. Ouais, et faites attention parce que notez bien le code. Oui. Une fois que vous fermez la fenêtre, Ouais, il n'y a plus moyen de l'avoir. Ouais. Et voilà, c'est fini, c'est vendu. Pensez juste à prévenir votre assurance pour arrêter votre contrat et éviter de continuer à payer pour rien. Bon voilà, comme d'habitude c'était très long mais on espère que ça vous a plu et que ça vous aidera dans la vente de votre moto. Là aussi si vous avez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire ou bien pour nous dire tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo. Évidemment, pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On le répète, c'est important pour montrer que vous aimez notre contenu et pour nous aider à nous développer. Ouais, je trouve que je suis bien développé moi. Pensez à activer la cloche aussi, hein, Ouais, voilà. c'est moi la cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, @motorcycle. Et en anglais, comment on dit?
Allez, prenez bien soin de vous et à bientôt sur Motorcycle. Toi, t'es Ed China et moi, je suis Mike. Donc là, il y La aura liste de vos courses, on est strictement rien à faire. Non, je c'est sais moi pas. Ed China et c'est toi, Mike. KTM font ça C'est super toujours bien. autrichien. Eh oui. Ok, C'est j'ai une plutôt- tête de nazi, mais bon. J'espère que ça vous a plu. Hein.